Jackson, receveur rapproché des Bulldogs. À partir de cet instant, j'étais Matt Jackson, le joueur de football gay qui avait été surpris le pantalon aux chevilles. « Matt, dit une voix grave, je suis extirpé de mes souvenirs de cette soirée et renvoyé dans le sérieux du présent. Mon genou gigote lorsque les deux hommes en costume de l'autre côté du bureau m'expliquent comment ils vont me réparer. Non, pas moi, mon image. Ce sont apparemment deux choses distinctes, mais je n'en suis pas si sûr. Je suis aussi brisé que mon image. Les photos de toi dans le club te donnent une apparence glauque et de prédateur, explique le type âgé. J'adresse un regard noir à Damon, mon véritable agent, mais étant donné qu'il commence sa carrière, l'autre type est là pour garder un œil sur tout et s'assurer qu'il ne fasse pas de conneries. Je suis son premier client officiel. L'ex-joueur de baseball gay qui représente la mégastar du football récemment sorti du placard? Les médias vont perdre la boule avec ça. Je devrais me considérer chanceux. Lorsque le scandale a éclaté, mon précédent agent m'a laissé tomber. Mes engagements publicitaires se sont évanouis. Mon contrat avec les Bulldogs de Pennsylvanie arrivait à sa fin et, surprise, ça ne les intéressait pas de le renouveler. Ma carrière était morte. Sans mon ex-colocataire avec qui je me payais du bon temps à l'université, Maddox, qui m'a présenté à son petit ami Damon, je n'aurais jamais signé avec On Track Sports. Prédateur n'est pas le bon mot, intervient Damon avant que je ne puisse remettre le vieux à sa place. Mais les photos ne vont pas en ta faveur. Et comment proposes-tu de régler ça? Demandai-je. Ces clichés sont sur la toile pour toujours. On ne peut rien y faire. Au lieu de te cacher, on t'affiche davantage en public, répond-il. Je pousse un grognement. Il n'y a aucune équipe de football qui veuille s'attirer ce cirque chez eux. Je veux seulement jouer. Et pour jouer au football, il ne faut pas que tu aies l'air d'espérer qu'un coéquipier fasse tomber le savon, dit le vieux. Je devrais apprendre son nom pour savoir qui ajouter à ma liste noire qui n'en finit plus de s'agrandir. Même Damon fait la grimace cette fois, mais il ne peut rien dire. Ce connard est son patron. Les mecs hétéros, c'est pas mon truc. Il faut que tu aies l'air pris et pas intéressé, explicite Damon de manière plus diplomatique. Ces photos ont été prises il y a plusieurs mois, n'est-ce pas? Nous allons y faire face en disant que ce n'est plus un problème. Depuis, tu as rencontré quelqu'un, est tombé amoureux et tu es dans une relation sérieuse. Tu ne vas pas te payer du bon temps dans les bars, tu ne te feras pas arrêter pour conduite en état d'ivresse. Je n'ai jamais été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Je n'ai jamais été arrêté, point final. On le sait, mais tu penses que les médias s'en préoccupent? Dit Damon. Ils te mettront tout et n'importe quoi sur le dos. Tu es sous les feux des projecteurs, que tu le veuilles ou non, et c'est ton boulot d'apparaître comme quelqu'un que les équipes veulent employer. N'importe quelle équipe. Parce que là, maintenant, tu es en suspens. Il nous reste 2 mois avant le camp d'entraînement pour te trouver un contrat. Alors il faut que je me trouve un petit ami. C'est ce que vous voulez dire? Nous t'en avons déjà trouvé un. Quoi? Mon ami Noah. Tu l'as rencontré chez lui lorsque Maddox nous a présentés. Je me souviens à peine de tout ce qu'il s'est passé depuis que les photos ont paru, alors je ne me rappelle que vaguement cette soirée. Je n'avais jamais compris l'expression en mode autopilote, jusqu'à ce que mon monde s'effondre dans un abysse de néant. Toutes les conversations que j'avais eues au cours des dernières semaines étaient floues. Noah est cool, continue Damon. Il peut se comporter comme un enfoiré parfois, mais ce n'est qu'une apparence. Je lui ai demandé de me rendre service et j'ai déjà obtenu son accord. Alors tu joues les macros pour moi, c'est ça? Je ne veux pas me comporter comme un connard revêche, mais c'est de ma vie dont il est question. Je déteste aussi le fait que mon accent s'entende de plus en plus à mesure que je m'énerve, après avoir autant essayé de m'en débarrasser. C'est un arrangement professionnel, répond Damon. Nous organisons des événements de relations publiques auxquels vous pouvez assister tous les deux. L'annonce officielle de votre relation
aura lieu après la croisière que nous avons réservée afin que vous puissiez apprendre à vous connaître. Un voyage de 7 jours aux Bermudes. Maddie et moi venons aussi. Ne devrais-tu pas essayer de me trouver un contrat au lieu de partir en croisière? Et ne devrais-je pas faire autre chose? Quel est le rapport avec le football? Matt, super. Même Damon en a assez de mon comportement. Tu dois te focaliser en priorité sur ton image qui est à redorer, parce que sans ça, tu ne décrocheras pas de contrat. La Ligue n'a-t-elle pas de règles antidiscriminatoires? J'ai un autre rendez-vous, dit le vieux avant de se tourner vers Damon. Tu peux boucler celui-là. Une fois qu'il est parti, Damon soupire. Écoute, si on pouvait parler de discrimination, on le ferait, mais on n'arrivera pas à atteindre ce qu'on veut. Si tu étais content de prendre ta retraite avec une jolie somme, on pourrait peut-être se battre contre ça, mais à vrai dire, on perdrait probablement. Pourquoi? Les négociations de contrats se passaient bien jusqu'à mon coming out. Tous les contrats sportifs ont une clause de moralité. Même si tu avais été pris en photo avec une femme, les Bulldogs avaient le droit de déchirer ton contrat. Est-ce que la situation aurait été la même? Probablement pas. Mais on ne peut pas le prouver. Ils peuvent prouver que ta moralité est à remettre en question après que tu t'es payé du bon temps dans un bar avec un type que tu ne connaissais pas. Une fois de plus, si ça avait été une femme, tu serais peut-être examiné à la loupe de la même façon. Ce sont des conneries et tu le sais. Il y a eu des allégations de viol envers certains joueurs et ils n'ont jamais été virés. Ah putain, Matt. Le Damon professionnel est remplacé par l'ami. Je pense le préférer au type en costume qui se trouve en face de moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux te battre pour ta réputation et essayer de retrouver ta position au sein de la NFL, ou bien prendre le chemin arc-en-ciel jusqu'au tribunal et risquer de tout perdre. Dans un monde parfait, tout cela se dissiperait. Mais nous savons tous les deux que ça ne marche pas comme ça pour nous. Lorsque je jouais au baseball, il y a eu des rumeurs selon lesquelles j'étais en tête de liste pour être sélectionné, et la pression a redoublé parce que j'étais un joueur ouvertement gay. Les médias ont tendance à se jeter sur ce genre de choses. Ils pensent avoir le droit de tout savoir sur tout le monde, surtout les athlètes et les gens célèbres, parce que ça booste leurs ventes. Avec un peu de chance, un autre scandale dans le domaine du football va survenir avant le camp d'entraînement et tu ne seras plus sous les feux des projecteurs. Mais avant que ce soit le cas, c'est sur toi que sont braqués les regards. Et il faut qu'on s'assure que les prochains articles sur toi soient positifs. Sympa les encouragements, marmonnai-je. C'est quand la croisière? Dans 2 semaines. Je fais mine de sourire. J'ai hâte. L'idée est d'embarquer à la dernière minute. Mais 2 heures avant que je me prépare à quitter l'hôtel où l'agence de Damon m'a installé hier soir, quelqu'un frappe à ma porte, et derrière se trouve le mec engagé pour être mon petit ami pendant plusieurs mois. Noah Huntington, 3e du nom. J'ai dû faire une recherche Google. Dès que sa photo est apparue sur mon écran, j'ai reconnu celui que j'avais vu lors de la soirée où j'ai rencontré Damon. Bien entendu, de tous ceux qui avaient été présents ce soir-là, Noah avait été le plus canon. Le seul problème, c'est qu'il le savait. Sa demeure ne m'impressionnait pas, mais ses yeux bleu-vert perçants, à la fois pleins d'arrogance et de charme, m'avaient fait regretter que Maddox m'abandonne pendant qu'il faisait je ne sais quoi dans la chambre d'amis. Et je vais maintenant me retrouver coincé avec ce type pendant des mois. Super. Son père est l'ancien gouverneur de New York et désormais sénateur au Parti démocrate. C'est un vieux type blanc et sa mère est afro-américaine. Ajoutez à cela un fils gay et vous vous retrouvez avec la famille idéale dans un monde utopique où la couleur de votre peau, votre religion ou votre orientation sexuelle n'ont pas d'importance. Je comprends pourquoi Damon a choisi Noah pour jouer le rôle de mon petit ami. Mais je m'inquiète qu'il en fasse des tonnes, qu'il soit du genre à en mettre plein les yeux. Que ça sonne faux. Parce que ça l'est, imbécile. Il me dévisage en retour avec ses yeux bleu-vert hypnotisants et un sourire suffisant se dessine sur ses lèvres. Sa peau est bronzée, ses muscles sculptés
et il a la confiance en lui. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.